Bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Lana Ruelland, je suis artiste céramiste. Je sais pas pourquoi j'ai fait de la céramique, c'est hyper vaste comme question ça. Enfin je pense que je suis tombée là-dedans, j'ai commencé par faire un BTS design industriel, à Paris. Et puis j'ai découvert la céramique un peu par hasard parce qu'il y avait un atelier de céramique à Olivier-de-Serre. J'ai voulu faire un projet en céramique et finalement je suis tombée dedans. Et puis ce qui a fait que plutôt que de faire un DNSEP, enfin pas un DNSEP, comment ça s'appelle, enfin poursuivre le cursus normal du BTS, en fait je suis allée aux arts décoratifs et j'ai pris la spécialité céramique. Voilà. Tout dans l'idée de continuer à faire des objets en céramique, poursuivre le design mais céramique, et en fait je suis totalement partie en vrille on va dire, et que j'ai commencé à faire des objets qui n'avaient pas d'utilité et puis à m'intéresser beaucoup plus à l'art et après à devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt une artiste, c'est-à-dire créer des objets qui servent plutôt à penser que des objets qui ont une utilité première. Voilà. T'as la facilité aussi dans la céramique de pouvoir créer des formes très vite, où t'as une idée et ouais, en fait en très peu de temps c'est une matière qui te permet de donner vie en fait à une forme, et n'importe laquelle presque. Donc il y a une facilité là-dedans. Enfin une facilité très technique, mais si tu maîtrises un peu la technique, tu peux créer des choses incroyables. Alors Cofabrique, c'est un lieu d'atelier partagé. On est à l'Île-Moulin. On est une vingtaine d'artistes artisans qui partagent du coup des petits espaces propres, des ateliers comme ici, comme le mien. Et ensuite, il y a des espaces de coworking, des espaces dédiés à l'artisanat, mais partagés. Donc n'importe qui peut venir pour la journée, demi-journée, louer un espace où il y a des fours, des tours, des cadres de sérigraphie, des presses de gravure en libre service. Les histoires de poussière d'étoiles, c'est tout un projet que j'ai développé avec un chef qui s'appelle Alexandre Gauthier, où en fait je lui ai proposé de récupérer les poussières d'étoiles qui nous tombent dessus au quotidien, et pour les réutiliser, pour les mettre dans une couleur, parce que si vous voulez, les micrométéorites, ce sont des minéraux, et donc les minéraux me servent à faire des couleurs, donc je vais pouvoir utiliser ces minéraux pour faire une couleur qui vient de l'espace. Ah ouais, on sait pas, mais ça qui est fascinant aussi. On va créer un émail qui vient de l'espace, mais on sait pas à quoi il va ressembler. Ce qui va être comme fluo, comme la kryptonite. Non, je pense pas. Mais voilà, il y a une part de hasard qui est aussi un peu beau là-dedans. C'est pas tant le bordel que ça en fait dans mon travail. Il y a aussi un savoir-faire et aussi une histoire de temps. Je pense que j'expérimente des choses au fur et à mesure de ma vie d'artiste, j'acquiers un savoir en fait, et expérimenter toutes ces choses. Il y a énormément de choses très pointues et hyper techniques, la pose de l'émail, la fabrication de l'émail, les engobes, ouais. Donc c'est aussi ça qui est un peu excitant dans la céramique, c'est que j'aurai 80 ans, je ne saurai pas encore tout. J'aurai encore des trucs à apprendre. Donc c'est ça, une sorte de sujet inépuisable. Et puis tu vas rencontrer un autre céramiste, il fait pas du tout la même chose que toi et ça fonctionne quand même. Alors que tu étais là, putain, mais pourtant, c'était sûr que si je faisais ça, ça allait craquer. Et là, il dit, bah non, regarde. Et là, tu dis, ok, ça marche aussi. Mais parce qu'il fait un truc peut-être un tout petit peu plus différent que toi, ou voilà. Oui, j'ai des projets en cours qui touchent encore sur les météorites. En fait, je suis en train de créer toute une histoire de mythologie. Qui consiste en fait à... Je vais raconter l'histoire d'Héliogabal, qui est un empereur romain en 400 après Jésus-Christ, qui en fait au tout début il n'était pas d'abord empereur romain, il était prêtre du soleil en Syrie, et il a été nommé empereur romain. Mais en Syrie, quand il était prêtre du soleil, il adulait une pierre, une météorite, donc une pierre qui faisait 1 tonne, et donc tout son peuple et tous les gens qui croyaient comme lui devaient s'assouvir à cette pierre. Quand il a été nommé empereur romain, pour des histoires de famille, bon, un peu glauque à l'époque, il a ramené sa pierre avec lui à Rome. Il a détruit le temple de Jupiter Palatin et paf, il a dit à tout le peuple romain,
Les mecs, aujourd'hui, c'est ma pierre que vous devez prier. Donc c'est génial, enfin c'est génial, c'est un peu fou. En fait, j'aimerais bien... moi, j'ai une météorite qui fait même pas 3 grammes. Et le truc, c'est que, bah voilà, j'ai pas une tonne, hein, j'ai 3 grammes. Donc j'aimerais pouvoir quand même lui donner autant de force que le Gabal a donné de force à sa pierre. Donc l'idée, c'est de la broyer, d'en faire de la poudre et de l'intégrer à un émail. Et du coup, faire une couleur de cette météorite et la poser sur une pièce plus imposante. Et cette pièce plus imposante, en fait, je suis en train de créer des séries de masques que j'appelle des mythologies, où c'est des masques zoomorphes, donc des têtes d'animaux, sur lesquels je vais poser des couleurs météoritiques. Donc je vais prendre cette météorite de 3 grammes pour commencer, et je vais en fait la personnifier, donc lui donner une forme humaine et lui créer une histoire. Pour qu'elle ne soit plus ce tout petit caillou qui n'a aucune valeur, ça va devenir un personnage. Et pourquoi je fais ça? Je sais pas. Non, si. Parce que enfin bon, j'ai une fascination pour les minéraux et puis aussi pour le cosmos. Et clairement, en fait, j'aimerais... En fait, mon travail, c'est toujours de pointer un peu du doigt des histoires, des choses, des faits, comme quand je récupère les micrométéorites. En fait, je raconte de la poésie. J'essaye de mettre à jour, ouais, de pointer du bout du doigt des faits quotidiens que on passe à côté. Et si on n'y fait pas attention. Et les météorites, c'est ça, c'est des petits cailloux qui ont vécu des trucs, qui ont passé du temps, des espaces-temps que nous, on vivra jamais, et qui sont hyper importants pour la recherche, juste parce qu'elles nous expliquent l'origine de la vie, d'où on vient, pourquoi on est là, où est-ce qu'on va, tout ça. Et là, c'est un peu un projet solo, que peut-être j'aimerais développer avec des scientifiques. Mais sinon, j'ai tout plein d'autres trucs. Dans pas longtemps, je vais exposer au Small is Beautiful. Donc j'ai créé une série de pipeaux que j'appelle Concerto pour pipeaux ou l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un projet plus léger, on va dire, avec un monsieur qui travaille... Un collaborateur qui travaille à l'Assemblée nationale. Je pense pas que... En fait, voilà, je pense que l'art, c'est un objet à penser. C'est-à-dire que bien souvent, justement, tu me posais la question si j'étais contemporaine, il faut replacer les choses dans son époque, et que parfois quand tu vas au musée, par exemple à Beaubourg, tu te dis bah voilà, le mec il a fait une toile blanche sur... Enfin, il a peint du blanc sur du blanc, tu vois, voilà. Mais il faut voir qu'au moment où il l'a fait, le type c'était révolutionnaire quoi. Enfin, il a changé une époque, il a changé une manière de penser. Marcel Duchamp, avec son urinoir, il a dénoncé la société de consommation. Il a dit voilà, l'objet industriel peut devenir une œuvre d'art si tu le regardes différemment. Avant, ça se faisait pas. Mais il y a même avant enfin, Duchamp, c'est vraiment peut-être le moment charnière. Mais avant, il y avait Picasso, Matisse qui a osé peindre autrement. Enfin, juste le fait de faire du pointillisme, ça a bouleversé le monde. Aujourd'hui, Van Gogh, on est là, ouais, c'est beau, c'est beau. Et justement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'art contemporain, qui regardent un Van Gogh et qui arrivent à dire que c'est joli. Alors que ces gens qui n'aiment pas l'art contemporain et qui trouvent qu'aujourd'hui Van Gogh c'est joli, c'était certainement des réacs de l'époque de Van Gogh où ils étaient oh mais c'est nul Van Gogh. Alors que, enfin voilà, en fait je pense que l'art s'inscrit dans une époque et on dénonce des choses en tant qu'artiste. Moi aujourd'hui, je dénonce pas parce que justement je pense pas faire des pièces réac ou quoi. Je suis plutôt quelqu'un qui essaye de... Je pense qu'il y a assez de merde dans le monde et que justement si je pouvais mettre un peu de poésie là-dedans, c'est pas mal quoi. Donc j'essaye plutôt de faire rêver les gens ou j'essaye de raconter des histoires quoi, qui nous font un peu voyager. Et je suis perdue dans ce que j'étais en train de dire. Mais oui, l'art contemporain, enfin en tout cas l'art moderne, l'art contemporain, je pense qu'il faut l'inclure dans une époque et c'est une manière de dénoncer quelque chose. Plutôt que de l'écrire, il y a des gens, il y a des philosophes, il y a des chercheurs qui passent par l'écrit, qui passent par le cinéma, qui passent par la photo, qui passent par la musique. Et il y en a qui passent par l'image, enfin par le fait de créer des objets, tout simplement. Je m'inspire de tout, de la culture, comme je vous disais tout à l'heure. Le fait qu'aujourd'hui on soit libre de pouvoir faire des petites tâches, et bah, c'est grâce à tous les vieux qui sont passés avant nous, quoi. Sinon on serait encore en train de peindre à la rococo et voilà. Donc évidemment je pense que c'est tout un truc, enfin, je vais en permanence voir des expos, je lis des magazines, enfin... je pense que tout ce qui m'entoure est source d'inspiration. Et aussi, je peux pas cracher sur mes pères, quoi, les grands céramistes, les grands
même la musique, enfin je sais pas. Ça vient pas comme ça, évidemment. Alors le collectif Biche, c'est un collectif, de céramique contemporaine. Ça veut dire besoin indispensable de céramistes heureux et exceptionnels. Attends, j'ai pas dit la même chose là. Collectif Biche. Le collectif Biche, besoin indispensable de créatifs heureux et exceptionnels. Créatif céramiste, exceptionnel. Et en fait, j'ai fondé ça avec on a un groupe de nanas qui essayons de promouvoir la céramique contemporaine. Donc on organise des événements autour de la céramique. On fait pas que de la céramique, créatif. Donc c'est un peu aussi ouvert. Et l'idée étant de réunir les gens autour de l'art, enfin prétexte de l'art, pour créer des événements fétifs, organiser des expos, voilà. Organiser des résidences. Ouais, j'ai un temps, effectivement, je suis à la fois artiste, plasticienne, professeur, enfin prof, de céramique et de modelage. J'ai un collectif d'art contemporain. J'ai des amis aussi. J'essaie de sortir. Donc voilà, c'est sûr. Je monte des projets avec plein de gens, mais pas forcément de mon collectif. Ouais, c'est pas facile la vie d'artiste, hein. Tout le monde pense que l'artiste il est comme ça, un branleur, mais alors pas du tout. Enfin, après j'imagine que certainement il y a. Non. Enfin si, il doit y en avoir. Mais moi je suis plutôt dans l'hyperactivité, ouais. Est-ce que c'est facile de vivre de. Non. Évidemment que non. Je pense que si tu cherches un métier avec une stabilité, comment dire, tu arrives à la fin du mois et t'es sécure si tu vas pas être artiste. Tous les mois, je me demande si je vais finir je vais payer mon loyer, donc évidemment que non. Mais il y a quelque chose d'excitant aussi de monter des projets en permanence, de rencontrer des gens, de bouger les énergies en fait. Je pense qu'il y a moi, c'est ça qui me fascine. J'arriverais pas à me dire que tous les jours, je vais dans un bureau et puis 8h, 20h, même si je travaille beaucoup et que je suis cadre. Faut qu'il y ait des métiers passionnants. Moi, je sais pas. C'est une question auquel je me suis pas vraiment posée. Enfin, je sais pas, je suis devenue artiste après l'école et j'ai pas vraiment cherché à savoir si je pouvais être autre chose.